Fébrile face au Racing Métro 92 lors de la première journée top 14, Montpellier recevait Grenoble à l'Alstrad Stadium avec l'obligation de supporter la pression de ce second match à domicile. Le début de rencontre est relativement haché, mais la domination montpelliéraine s'installe en conquête, notamment en mêlée fermée. Grosse poussée du pack hérolté, Benoît Payog éjecte le ballon, avantage en cours signalé par Sébastien Mineri. Payog qui va retrouver Renger qui perce et charge, relais de Toulouse. On est à hauteur des 22 mètres. Petit coup de pied rasant, mais M. Mineri va revenir à la faute initiale des Grenoblois. Le capitaine Fulgence Ouedraogo peut féliciter ses coéquipiers. Pénalité excentrée côté gauche pour Benoît Payog qui va trouver les perches. 3-0 en faveur du MHR. 3-0 puis 6-0, on joue les dernières secondes de cette première période, le ballon est éjecté grand côté, on redouble, ça arrive dans les mains des trois quarts montpelliérains, mais en avant du MHR. Monsieur Mineri accorde malgré tout une pénalité en faveur des hommes de Fabien Galtier. Benoît Payog s'élance dans le silence du stade montpelliérain et ça passe 9-0 pour le MHR à la pause devant les Grenoblois. On retrouve les deux équipes en seconde période avec des Grenoblois beaucoup plus dangereux, beaucoup plus incisifs, avec l'essai non. Les Grenoblois qui sont retournés sur la ligne d'en but du MHR. Monsieur Mineri revient à une faute des locaux. Charles McLeod joue rapidement, mais il est bien stoppé par la défense montpelliéraine Alexandre Bias. On insiste malgré tout avec les avants. Et c'est finalement Buckle qui va être récompensé. Et c'est de Grenoble qui revient dans la rencontre et commence à faire douter les Montpelliérains. Le combat des avants grenoblois qui est récompensé et la deuxième mi-temps qui s'annonce palpitante, d'autant que les Grenoblois continuent de mettre la main sur le ballon, des Grenoblois qui marquent les Montpelliérains physiquement. Ils avancent, ces Grenoblois, ils alternent bien avec un jeu sur les extérieurs. Nouveau point de fixation à 30 mètres de l'embut montpelliérain. Le ballon est cafouillé, mais avantage en cours pour les Isérois. Jonathan Vigneski fixe Renger, transmet sur l'aile jusqu'à Retigny qui file derrière la ligne d'embut. Et c'est Grenoblois, mais énorme charge de Renger qui prendra un carton jaune pour cette faute sur Vigneski. Grenoble qui prend l'avantage dans cette rencontre et Montpellier en plein doute. Montpellier qui s'appuie sur sa mêlée. Pélissier est rentré. Introduction. L'avancée montpelliéraine. Toulouse a le ballon dans les pieds. Ça avance. Toulouse saisit le ballon et va inscrire l'essai. Essai d'Alex Toulouse. Superbe effort collectif du pack montpelliérain et Alexandre Toulouse qui récupère le ballon et aplatit bien derrière la ligne d'en but. 17 partout, on joue les 5 dernières minutes de cette rencontre. Montpellier va-t-il être tenu une nouvelle fois en échec sur sa pelouse? Fabien Galtier qui doute. Fabien Galtier songeur dans ces derniers instants de la rencontre. Mais les Grenoblois vont se montrer fautifs avec ce hors-jeu. Alors que Jonathan Pélissier va tenter la pénalité de la gagne. Jonathan Pélissier qui s'élance, légèrement excentré sur la droite et ça passe. Pélissier qui donne la victoire à Montpellier en toute fin de match. 27, victoire du MHR qui peut souffler ce soir à l'Alstrad Stadium.